Salut la grande famille, c'est encore Maroussi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, hier je vous avais montré une vidéo où il y a eu des armes qui ont été retrouvées dans la commune d'Adjamé à Tekoubé. Vraiment, voici les raisons qu'on vous dit, les cyber activistes opposants, c'est qui les gars vous fait passer dans les messages que les gars font passer là. Prenez la peine d'écouter ce que les gars disent. Prenez la peine de ce que les gars disent. C'est un danger. Quand on vous dit non, que les choses Hervé Guédié, les souliers de Paris, les choses, comment dirais-je, Steve Biko, ceux-là, on vous dit qu'il y a quelque chose, les gars planifient. Écoutez très bien. C'est qui les deux cyber mercenaires que je vais vous faire écouter, Steve Biko avec soi-disant baboïste encore. Écoutez très bien, faisons très attention. S'il vous plaît, en Côte d'Ivoire, si vous voyez quelqu'un qui est suspect, appelez aux forces de l'ordre. Voici Steve Biko, ce qu'il est en train de dire. Il dit ceux qui sont autour de Alassane. Et il est en train de regarder. Et quand il fait ses analyses, les généraux qui sont à la tête, où Sorogom disait autant que lui, la commande dans sa main. Je vous avais expliqué ce qu'il appelait commande, les généraux que Alassane a chassés. Mais il y a d'autres encore. On ne sait pas c'est qui. Il dit après, il va dire les noms. Mais on le suit de pas à pas. Tôt ou tard, les noms vont s'afficher. Parce que lui, sa langue là, c'est pas... lui, le tôt ou tard, il va dire, voici où là, il a expliqué l'histoire de Picheline Balé. Voici le même encore. On le suit de près. Écoutez très bien la vidéo, vous allez mieux comprendre. Quand nous, on est là, on place des vidéos et après on vient parler, c'est pour vous montrer. Et on vient décortiquer ce qu'il lui a dit. Vraiment, c'est très grave. Comme un Ivoirien qui dit les Ivoiriens et qui cautionne le coup d'État, qui cautionne que le pays brûle. Est-ce que cela comme cela, les PPACI là, toi l'Ivoirien qui m'écoutes, toi l'Ivoirien qui est fier d'être Ivoirien, est-ce que toi tu peux soutenir les partis qu'ils ont créés qui est PPA Dibé là? Ceux-là écoute, qui ont la vengeance dans leur cœur, qui ont la haine dans leur cœur. Tu planifies les coups d'État, mais les coups d'État c'est déjoue. Coups d'État, ça passe pas en Côte d'Ivoire parce qu'on a un père qui est prêt, qui est toujours là à nos côtés, qui veille sur nous, qui veille sur les Ivoiriens. Eux pensent que Damae Sorogom a niqué Laurent Gbagbo, ils pensent que c'est comme ça. Les soi-disant opposants, tous les opposants peuvent niquer Alassane. Jamais. C'est Alassane mais qui a été les niquer un à un. Et n'allait dire, ça sort, vérité, sort dans les bouches. La famille, voici la vidéo de Steve Biko. Écoutez très bien. Et après, il est rentré dans le but du sujet. Parce que hier, je vous avais montré où des armes ont été retrouvées dans le quartier d'Atekoubé. Voici la suite. Pourquoi ils ont retrouvé? Cherchez encore. Il y en a beaucoup à Yopougon. Il y en a beaucoup dans les autres communes. Il y en a encore. Les armes de guerre là, il y en a encore. La famille, voici sa vidéo. Maintenant, je vais vous informer. Je vais vous informer. Il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Sinon, avant-hier, on devait frapponner. On devait frapponner. Mais il y a un petit gendarme qui a causé la fuite. Et son nom a été déjà identifié. Mais à tous les coups, on frapponnera. J'ai dit, Draman, tu n'es plus rien. C'est la France qui te donne encore le cutus de respirer. Sinon, tu n'es plus rien. Le côté ivoirien, que ce soit les forces armées, qui sont actuellement, qui constituent l'armée ivoirienne actuellement, 60% là, ils ne sont plus à toi. Ils sont là, mais ils ne sont plus à toi. Moi, je t'informe. Oh, 60% ils ne sont plus à toi. La population, même à 80% même, elle veut même qu'on te chasse. La population, elle, pour le moment, elle attend. Elle veut qu'on te chasse, cette population. Maintenant, on a besoin d'un apport pour éviter
la catastrophe, pour éviter trop de morts au cœur de la population. C'est pour cela qu'on va bientôt s'engager dans des pétitions pour demander à Macron de retirer ses soldats sur le territoire de notre pays, de les faire rentrer dans les casernes. Et puis maintenant, Draman Ouattara avec nous, on va se prendre sur le terrain, bien avant que notre papa arrive. Lorsque le président choisit de voyager, vous comprendrez 3 jours plus tard pourquoi. Il voyage le 17 juin 2021. Vous comprendrez 3 jours plus tard pourquoi il a fait ce choix-là de voyager à cette date-là. Ici, nous on parle de façon simple. Oui, simple. On ne rentre pas dans tous les détails. Parce que c'est un combat qui est assez délicat. Donc quand on parle ici, il faut parler, mais tranquillement. Il ne faut pas tout dire ici à l'antenne. Parce que beaucoup nous écoutent. Car les mieux ont des oreilles. Les mieux ont des oreilles. C'est pourquoi on fait moulou moulou. La Côte d'Ivoire est déjà inondée. Vous dites que vous avez arrêté des officiers. Mais c'est bluffé. C'est bluffé. Les officiers que vous avez arrêtés, c'est bluffé. Même toi-même dans ton gouvernement, il y a des gens qui sont prêts pour te niquer. Dans ton propre gouvernement, ils sont au moins 5 qui sont prêts pour te niquer. Je donne l'information. Mais quand tu tomberas là, je vais te donner les noms précis. Tu as compris? Tu as déjà inondé, c'est terminé. C'est fini pour toi. C'est fini. Je te dis que c'est le problème des Ivoiriens, un nom des partis politiques. Nous, hein, c'est le problème des Ivoiriens. Nous avons fait un travail de fourmi. Et puis nous sommes là, dans le pays. C'est notre pays. C'est notre pays, on le connaît très bien. On le connaît, on connaît très bien le pays. Nous sommes déjà dans le pays. Nous sommes déjà à ton cœur. Nous sommes au cœur de ton système. Nous avons envahi ton armée. Nous avons décidé d'envahir ton armée. Ton armée, là, 60% sont corrompus. Je dis bien 60% sont corrompus. Nous sommes en train de faire calcul pour protéger le peuple ivoirien. Pour ne pas que quand ça déclenche, on puisse tuer les parents, nos parents. Non. On veut que la France se mette à l'écart. Pour faire un niaga entre toi, Draman, et tes soi-disant soutiens, là, et tes supporters, et puis la force invisible qui est là, c'est la force invisible qui est déjà là. C'est une question de 72 heures. On a déjà calculé ça. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Oh. Je te dis, on va faire ta peau. Draman Ouattara. Je dis, on va faire ta peau. Retiens ça. Bref, la famille, vous-même, vous avez vraiment écouté ce que Steve Biko a dit. Vraiment, c'est très grave. C'est vraiment très grave. Parce que je ne peux pas imaginer, hier, j'ai fait une vidéo où il y a eu des découvertes. Il dit des armes lourdes, des armes de guerre, des munitions de guerre, et des gens qui se font passer comme les militaires. Je vais vous faire jouer encore la vidéo. Vous-même, vous allez écouter et vous allez mieux comprendre de quoi je parle. Parce que ce gars, ce qu'il a dit dans cette vidéo, c'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire là. C'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Il y a des gens qui sont dans les quartiers, qui sont dans les communes, qui sont déjà prêts à déstabiliser la Côte d'Ivoire. À déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai mal. J'ai mal de voir que moi, je me bats parce que j'aimerais pas que des gens meurent, des Ivoiriens meurent encore. Mes frères et sœurs, retenez ça là dans vos têtes. Retenez ça là dans vos têtes. Ne soyez pas fanatiques de telle personne pour dire je suis fan de telle personne. Et puis non, quand tu es fan de telle personne, soit ces actes qu'il pose là, ça doit être correct et ça doit être véridique. Quand c'est comme ça, tu suis la personne. Mais où tu t'élèves, parce qu'on dit telle personne, il est bon dans Talakou, où il est bon, il a bouche sucrée, il a lavé ça ne veut rien dire. Regardons ensemble ce que tu peux nous arranger dans notre vie. N'écoutons pas des gens que leur cerveau est parti ailleurs. Comment toi tu peux soutenir quelqu'un
Des gens comme ça qui sont prêts à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous pensez que si le gars vient faire coup d'État là, il y a toujours la mort. Il y a toujours la mort parce qu'il y a un riz couché qui est toujours là. D'autres n'ont pas quoi à digérer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais vous priez Dieu qu'ils n'ont qu'à déstabiliser la Côte d'Ivoire encore. Mais où allons-nous avec toute cette histoire-là? La famille, voici encore la vidéo que je vous avais montrée. Voici le pourquoi. Il y avait déjà des plans qui sont déjà planifiés. Voici aujourd'hui, Steve Biko a parlé de ça. Ça, c'est un. Deuxième, affaire de Nathalie Nyang. Il avait déjà démontré, déconstruit. Voici pourquoi Nathalie Nyang était agitée puis elle allait au Mali. Elle a rassemblé tous les blogueurs, tous les cyber-activistes pour combattre Ouattara. Et elle allait au Mali pour prendre les renseignements, pour les donner, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais voici, Steve Biko a parlé des armes. On a déjà planifié, les généraux sont là. Il y a un militaire, il y a un petit gendarme qui a fui. C'est pour cela ils ont, etc. Voici la vidéo où il parlait de ça. Ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, voici la vidéo. J'ai rebisse encore ce qu'il a dit. Écoutez très bien. Voici la vidéo. Les forces armées de Côte d'Ivoire mettent à exécution la décision de la haute hiérarchie militaire de démanteler tout le réseau de détention illégale d'armes. Le mardi 26 septembre, le centre opérationnel de l'état-major général des armées reçoit une information selon laquelle un groupe d'individus détiendrait des armes dans un sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Une opération est immédiatement menée sur le site. La célérité des soldats dédiés à cette mission permet rapidement de mettre la main sur d'importants équipements militaires parqués dans un gymnase abandonné qui fait office d'entrepôt. Ces équipements sont saisis et transférés à l'état-major général des armées au Kangalieni afin d'être présentés au chef d'état-major général des armées. De ces matériels, on dénombre des roquettes propulsives à gaz RPG-7, des fusils d'assaut AK-47 Kalachnikov, des fusils mitrailleurs T-80, des fusils SIG, des fusils lance-grenades, des grenades offensives et défensives, des munitions de tout genre, des charges explosives, des obus, des portatifs de communication et de transmission, de fausses plaques d'immatriculation des véhicules administratifs et militaires, des chargeurs, un ordinateur, des tenues treillis, des brodequins noirs appelés communément Rangers, des photos d'identité en vrac, des cartes de membres du prétendu mouvement, appelé Groupement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire, et un véhicule. L'opération a également permis de procéder à l'interpellation de 4 suspects qui ont été mis à la disposition de la police nationale pour nécessité d'enquête. Pour rappel, le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, dans le mois de mai dernier, avait appelé dans un communiqué toute personne. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté la vidéo que je vous ai montrée. Vous avez comparé les deux. De Steve Biko et des découvertes qui sont... hey Dieu, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Des voix des Ivoiriens solliciter, encourager des gens qui sont capables de déstabiliser la Côte d'Ivoire. J'ai très mal. Oui, j'ai très mal de voir les Alpha Blondy encourager des Nathalie Nyang, des soi-disant ceux qui sont panafricains, des Alpha Blondy que nous on respectait. Alpha Blondy, la vidéo ça là, pardon, partagé, ça arrivé chez Alpha Blondy. Steve Biko, des gens, il y a eu des découvertes à Tekoubé, où il y a les armes qui étaient cachées. Et ce qu'ils ont retrouvé, ça fait peur aux Ivoiriens. Ça fait peur aux Ivoiriens. Nous, on a connu la guerre. On connaît les dégâts de la guerre. On connaît c'est quand ça commence, mais on ne sait pas c'est quand ça termine. Je vous dis toujours, la guerre là, on connaît quand on a provoqué, mais on ne sait pas c'est quand ça finit. Aujourd'hui, vous êtes agités des cyber, des soi-disant, les babouistes, des cyber soi-disant, vous êtes panafricains. Vous êtes agités à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais vous oubliez que ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, ce n'est pas uniquement des étrangers. Vous-même, vos parents se trouvent en Côte d'Ivoire. Vos parents se trouvent en Côte d'Ivoire.
Celui que vous traitez de Burkinabé, Alassane est Burkinabé, Alassane est ceci, Alassane est cela. C'est lui qui est en train de nous protéger. C'est lui qui a une poule. Nous, on est ses poussins. C'est vous êtes éperviers parce que c'est vous voulez nous attraper. C'est vous voulez nous tuer. Mais c'est Alassane qui a une poule. C'est le gouvernement ivoirien qui sont des poules. Et nous sommes des poussins. C'est vous êtes éperviers. Attends, vous voulez faire du mal à la Côte d'Ivoire. Vous voulez faire du mal à votre frère. À vos frères et sœurs qui sont en Côte d'Ivoire. À cause de quoi? Parce que Alassane est en train de travailler pour les Ivoiriens. Alassane est en train d'embellir la Côte d'Ivoire. Alassane est en train de tout faire pour que les Ivoiriens soient fiers de lui. Vous ne savez pas que les étrangers qui vous suivent, qui vous motivent aussi à déstabiliser la Côte d'Ivoire là. Eux, ils cherchent à piller la Côte d'Ivoire. Eux, ils cherchent à détruire la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils sont jaloux de la Côte d'Ivoire. Les gens nous détestent parce qu'on a la bouche, on a la tchatche. On est fiers. Nos dignités, on met ça devant. Et on a eu bon président qui est en train de réaliser tous ces trucs en Côte d'Ivoire. C'est pour cela, l'étranger, ceux qui vous suivent, les Camerounais de ceci, ceux-là, là, les gars sont jaloux de la Côte d'Ivoire. C'est pour cela, quand tu vois les Camerounais, quand il y a eux là, non, Alassane est comme ça, Alassane est comme ça, c'est Papo, on veut, Bagbo, on veut. Quand on leur dit non, okay, mais parlez de Paul Biya, eux ils disent, Paul Biya nous a, mon frère, Paul Biya nous a dépassé où? Paul Biya vous a dépassé là. C'est chez nous, nos présidents vous a pas dépassé. Hein. Quelqu'un qui a très travaillé comme cela, c'est vous pouvez dire, ah mon frère, vous avez gagné un bon président, ça vous fait quoi? Vous ne savez pas, les gens, Sid Biko, c'est qui t'a créé là. Et c'est qui vous planifiez dans vos camps là-bas. Là. Voici les dégâts que ça fait. À cause de quoi? Des gens aussi, tu aimes la facilité. On vous blague avec de l'argent. C'est vous prenez vos têtes là-bas. Vous partez vous enrouler en cachette pour attraper les âmes. Pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et parce que vous êtes en Côte d'Ivoire pour déstabiliser surtout les Ivoiriens. Donc ça veut dire les cinquièmes ponts, les quatrièmes ponts, le troisième pont qui sont là, vous voulez détruire ça. Parce que je connais votre intention. C'est qui vous voulez là. Si vous venez faire la guerre là, si vous voulez déstabiliser, vous allez prendre les roquettes pour bombarder les chars, pour bombarder les constructions qu'Alassane a fait là. Je vois vos têtes. Mais ça là, ça ne va jamais se passer en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous planifiez là, ça va déjouer. Ce que vous planifiez dans votre vie. Coûte et coûte, vous voulez que Gbagbo n'a qu'à venir ici au trône là. Mais vous pensez que vos Gbagbo là, attends, trône là, vous pensez que c'est roi ou bien? Non. On a vu gérance de Gbagbo. Ceux mecs qui avaient confiance à Gbagbo là, ils ont vu comment Gbagbo a travaillé. On a vu comment Bédi a travaillé. Pourquoi moi je ne parle pas de PDCI? Parce que PDCI, eux, ils ont fait pour eux. Est-ce que vous voyez Bédi en train de parler de ces bêtises là? Bédi n'a pas dans ces bêtises. C'est pour cela moi je respecte le PDCI. Malgré on fait des vidéos, on fait des bêtises. Mais on reconnaît que PDCI, c'est le père fondateur de Félix Houphouët-Boigny, là. C'est les traces. Les fautistes, quand on dit fautistes, c'est les gens des alassanistes là. C'est eux qui sont fautistes. Mais le reste là, on a vu Gbagbo. Quand vous faites au pouvoir, Gbagbo a tout fait pour déstabiliser le pouvoir de Houphouët. C'est le même Gbagbo encore. L'enfant de Houphouët, lui qui a suivi une formation de Houphouët, qui est Alassane. Gbagbo encore dans ses roues. Gbagbo qui es-tu? Les Gbagboïstes là, vous êtes qui au juste pour la Côte d'Ivoire? Parce que si tu es un digne fils de la Côte d'Ivoire là, tu ne vas pas avoir l'intention de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que tu sais qu'il y a ta famille là-bas. Tu sais très bien qu'il y a ta famille là-bas. Ceux qui vous encouragent en réalité, ceux qui partagent vos vidéos, moi je vais vous informer. Ce sont les étrangers qui sont jaloux de la Côte d'Ivoire, qui veulent que la Côte d'Ivoire n'a qu'à tomber aussi si bas comme les pays là. C'est eux qui vous encouragent, c'est eux qui partagent vos vidéos. Si un Ivoirien qui est conscient, l'Ivoirien qui ne veut pas que son pays rentre encore dans la mer des guerres là, c'est lui qui refuse de balancer tes vidéos. Steve Biko, on te suit de près. On te suit de près. Vous êtes méchants, vous les Ivoiriens, qui suivez ces gars-là. Vous êtes vraiment méchants. Ces gars-là vous donnent quoi? Ces gars-là vous donnent quoi? Il y a des gens qui vont me dire, ce gars aussi que tu supportes, il te donne quoi?
Le gars aussi, moi, je supporte là. Il me donne beaucoup de choses. Comme quoi? Il a fait 3e pont, 4e pont, 5e pont. Et puis, il a été réalisé encore. Regardez ce qu'il est en train de faire en Côte d'Ivoire. Je suis fier de lui. Je suis fier de lui. Grâce à lui, là, je peux taper ma poitrine pour dire la Côte d'Ivoire est construite. La Côte d'Ivoire est en train de se développer. Et vous? Et vous? Ce qui vous passe dans la tête, c'est pour faire du mal aux Ivoiriens. C'est pour faire du mal aux Ivoiriens. Non, on va faire ça, on va faire ceci, on va faire cela. Steve Biko, Franklin Nyamsi, Nathalie Nyang, Soule de Paris, Amira Blindé, Hervé Djedje, quoi là même. Il y en a beaucoup. Les femmes là, moi je ne les maîtrise pas parce que moi j'aime pas répondre ou j'aime pas faire des trucs à les femmes. Donc, il y en a beaucoup qui sont contre, qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire ça sombre. Mais vous avez échoué tout ça là. Parce que nous les Ivoiriens, on connaît où nous on est quittés. On sait. On sait. Même les nordistes, les gens de l'Ouest là, on se connaît entre nous-mêmes. On se connaît entre nous-mêmes. Même les Akans, les gars du Nord, entre nous, on se connaît. L'Ivoirien aime parler, et puis on laisse tomber, et puis on regarde. On avance ensemble. Mais c'est les étrangers. Je ne suis pas là pour dire, j'accuse les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire. Je ne vous accuse pas. Mais il y a les étrangers malsains. Il y a les étrangers qui sont contre le pays, qui font semblant de montrer des dents blanches pour dire oui, eux ils aiment la Côte d'Ivoire. En réalité, les gars veulent nuire la Côte d'Ivoire. C'est de ceux-là que je parle. Sinon, je ne suis pas là pour dire, je vais envoyer xénophobie ou je vais envoyer des choses pour dire oui, j'aime pas l'étranger, j'aime pas ceci. Non, je ne suis pas là pour ça. Parce que la vidéo que j'ai montrée tout à l'heure, des âmes, ne sont pas uniquement des Ivoiriens. Il y a les étrangers dedans. Quand on regarde des vidéomans qui demandent les étoiles comme les Hervé Djedje, la plupart de ceux-là, lui-même il a bien dit, les Ivoiriens n'aiment pas mes étoiles. C'est les étrangers qui les encouragent. C'est les étrangers qui les donnent les étoiles. Mais toi, Ivoirien, c'est méchant de suivre ton frère et lui faire du mal. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, allô? Allô? Ouais, tout le temps, 10 minutes, parce que je suis là, 10 minutes. Ah, mais... Donc, vous comprenez, non? Ça fait, excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Donc, vous comprenez? C'est des gens qui disent qu'ils sont panafricains, mais dans leur cœur là, c'est la haine qui les anime. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est au bout du monde, quelqu'un qui n'est pas dans son pays, et puis qui dit là les informations. C'est qu'entre nous-mêmes, là, il y a les corrompus. Entre nous-mêmes, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui veulent vraiment déstabiliser aussi, qui sont dans le même camp et dans le même groupe. Faisons très attention, s'il vous plaît. Faisons très attention, s'il vous plaît. Des gens qui vous montrent les dents blanches pour dire oui, on est avec vous là, faisons très attention. Parce que s'il y a la guerre là, celui qui t'a montré les dents blanches là, s'il est armé là, il va te puter. Parce que s'il t'a pas tué, il va dire demain là, tu l'as vu. C'est comme les coupés de route. Quand les coupés de route viennent viennent vous agresser là. Si tu as reconnu une personne dedans là, écoute, lui veut te tuer. Parce qu'il ne veut pas que tu t'en dis son nom. C'est la même chose. S'il vous plaît, la famille, s'il vous plaît, les Ivoiriens, si tu aimes ton pays, franchement, si tu aimes vraiment ton pays, il ne faut pas écouter ces gens-là. Faisons très attention. Il est temps de balancer cette vidéo-là au maximum dans les groupes. Au maximum dans les groupes. Parce que ce qui Steve Biko a fait sortir, qu'ils sont prêts, coûte et coûte, déstabiliser la Côte d'Ivoire, c'est vrai. Voici des armes qu'ils ont retrouvées. Ça, là, c'est des munitions de guerre. Ce n'est pas munitions de braquage. Ce n'est pas munitions de dire non que oui, on va les faire contrôle. Non. S'il vous plaît, mes chers frères, mes chers sœurs, mes chers parents, s'il vous plaît, soyons unis derrière Papa Ado. Parce que c'est une personne. Tout le monde le vilipende. Tout le monde ils sont là pour je peux dire,
Le mot castré même est petit même. Depuis combien d'années ils sont sur lui? S'il vous plaît, si tu reconnais que Ado est en train de travailler pour ton pays, si tu reconnais que Ado est en train de changer l'image de ton pays, il est temps, 2025 là, de se préparer. Toi-même, il faut voir, arsenal de guerre que je t'ai montré. Ma soeur et mon frère, toi tu acceptes tout ça là? Pour qu'on tue ton ami? Ou pour qu'on tue ta soeur? Ou pour qu'on tue tes parents? Eux, ceux même qui font des choses comme cela, eux, les parents ne sont pas en Côte d'Ivoire. En réalité, les parents ne sont pas en Côte d'Ivoire. Les parents sont dans les autres pays voisins. Et à ce temps, c'est nous qui sommes les poulets. C'est nous les gars venus livrer. Non. Dieu merci, Ado est là. Ado la solution. S'il vous plaît. Mes chers frères, voyez, 2025, on va rentrer. On a vu la situation qui s'est passée. Quelqu'un que les gars sont derrière lui pour dire c'est Gbagbo on veut. Gbagbo on veut. Posez-vous des questions. Quand Gbagbo était au pouvoir, on dit pays est divisé en deux. Gbagbo n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Mettez ça dans vos têtes. Gbagbo n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Voici Ado qui a pris le pouvoir. Ado, quand il a pris le pouvoir, il a réconcilié les Ivoiriens jusqu'à sa travail. Ça veut dire, il n'y a pas match entre les deux. Il n'y a pas match entre les deux. Mes frères BT, mes soeurs BT. Mes frères du Nord, mes frères de l'Ouest, mes frères du Centre. Tous les 4 points cardinaux, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Il est temps de se réveiller. C'est pas quelqu'un qui va allumer sa caméra, il va dire de n'importe quoi, qui va te motiver à faire du mal à ton frère. Je dis non. L'Ivoirien, on ne nous a pas appris comme ça. Nous les Ivoiriens, nos parents ne nous ont pas appris comme ça. Nos descendants ne nous ont pas appris comme ça. Fais du mal à ton ami. Fais du mal à ton frère. Fais du mal à ton proche. Fais du mal à ton voisin. Nos descendants ne nous ont pas appris ça. Et toi qui me regardes, toi tu es l'Ivoirien. Est-ce que toi tu as le sang? Tu as le sang des vipères de faire du mal à ton frère? Non. Je sais très bien que tu n'as pas. S'il te plaît, si tu vois quelque chose de suspect, que tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est temps d'alerter la police. Il est temps de leur faire signe pour dire il y a quelque chose qui se passe ici. Je n'ai pas confiance. Et ils vont venir regarder si c'est vraiment des choses. Parce que on attend très bien. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on passe les messages. Il y a des messages qui sont codés. Il dit, il y a des messages qui sont codés. Il faut avoir les oreilles pour décoder. Il faut avoir des oreilles pour décoder. C'est ça. Eux, ils vont venir crier. Tu as dit non, lui là, il est fou dans sa tête, oui. Il y a un proverbe qui dit, quand il danse à un aveugle, quand il danse à un aveugle, il pense que lui, il est seul à danser là. Il faut marcher sur ses pieds. Si tu as pu marcher sur son pied, il va dire à Dieu, il n'est pas le seul à danser. C'est qu'ils sont deux. Ou ils sont nombreux à danser là. C'est comme cela. Eux se croient, eux font croire qu'ils sont fous à parler des paroles bizarres, sans réfléchir. Mais dans les paroles bizarres là, il y a des vérités qui sont cachées. Et nous, on prend la partie là et on vient décortiquer. On vient déconstruire et on vient parler aux Ivoiriens que, faisons très attention. Je vous dis toujours, les balles là, ça ne tripe pas pour dire, toi tu es tapé, toi tu es Seri, toi tu es Ibrahim, toi tu es Abdoulaye, toi tu es Konaté, ou toi tu es Kona, toi tu es Nguessan, toi tu es Philippe, toi tu es... Non, il n'y en a pas, balle ne tripe pas comme ça. Balle là, ça vient boulot, ça rentre dans ton corps, tu meurs là, c'est fini. Mon frère, la vie est douce, hein. La vie est douce, hein? La vie est belle, la vie est douce. Ceux qui sont morts là, même tous ceux qui ont décapité sa tête là, actuellement ses parents sauront pleurer. Qui s'est levé? Ceux qui disent sont panafricains, qui s'est levé une fois pour dire on va faire don, on va dire il y a quoi à sa famille, de vous à moi. C'est quel cible tu as fait communication pour dire c'est tous ceux qu'ils ont décapité là. Oh, c'est eux-mêmes qui ont envoyé cette histoire de désobéissance civile pour attaquer
les nordistes pour attaquer d'autres camps. Et eux, ils ont répliqué. Voici aujourd'hui comment c'est sorti. Parce qu'on ne connaissait pas qui est qui. Ils ont lancé à l'aide d'obéissance civile pour aller détruire les biens des gens. Mais ceux que vous partez détruire les trucs, les biens, vous pensez qu'ils vont rester comme ça. Voici aujourd'hui, voyez les dégâts que ça a fait. Ils ont coupé tête du jeune. Voici ses parents qui souffrent là. C'est quel activiste, j'ai dit, des soi-disant panafricanistes là, qui a une fois parlé pour dire on va pleurer pour Toussaint, on va dire il y a quoi à ses parents. Qui a une fois fait ça? Zéro. Toi ma soeur, toi mon frère, tu me regardes là. Ne sois pas, il faut pas, tu vas être stupide aussi. Il faut pas, tu vas être stupide. Ton destin, c'est toi, mais même ton avenir, c'est toi, mais tu manipules ton destin. C'est toi qui diriges ton destin, c'est toi qui diriges ton âme. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est pas quelqu'un d'autre. Tu vas diriger toi ton destin. Jamais. Réfléchis très bien. Où on s'en va là? La mort là, c'est départ sans retour. Quand tu n'as plus dièse là, tu es là-bas, là, tu ne vas plus te retourner. Faisons très attention. S'il vous plaît, il y a des âmes qui sont encore cachées. Il y a les âmes qui sont encore cachées. Si vous voyez quelqu'un de suspect, prends ta route, va au commissariat, tu désignes. Il y a un policier qui va porter habit, pas treillis. Et il va faire semblant, genre comme tu es venu chez lui. Vous allez marcher ensemble et puis tu vas indiquer voici le coin. Et il va se retourner. Il va appeler ses éléments. Ils vont venir attraper la personne. Faites ça. On dit dans la vie là, les pays développés là, c'est les citoyens, même ceux qui sont, les citoyens qui ne sont pas dans l'armée là, c'est eux qui indiquent, ceux qui sont indiquent. De dire telle personne, moi il le voit suspect. Attrapez-le, vous allez voir. Parce que c'est comme ça. Nous-mêmes, on doit être nos surveillances. Bien avant, on appelle les corps habillés que devaient nous aider. Mes chers frères, excusez-moi, il y a eu bon l'eau. Ah, l'eau est loin. Ok, donc je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Je vous dis à très bientôt. Ciao.